14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Arthur Vernon qu'on essaye de voir quelle est la meilleure solution pour vivre l'amour aujourd'hui, où justement on a quand même énormément de liberté. Je rappelle que Arthur Vernon, vous pouvez aussi en couple ou seul, pourquoi pas d'ailleurs, aller à son bar à fantasmes parisien qui s'appelle le Sweet Paradise, le 12 rue Marie-Stuart dans le 2e, où justement vous pourriez un petit peu mettre du piment dans la sexualité de votre couple. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Delphine. Merci de participer avec vous à cette discussion bien intéressante, bien enrichissante comme toujours. Moi j'ai eu à remettre en angle ma relation avec amoureuse, ma relation avec mon mari. On est mariés depuis 23 ans. Mmh. Et moi j'avais comme masque et comme modèle le contraire de ce que j'avais vu avec mes parents, parce que j'en avais passablement souffert, c'est-à-dire que des parents divorcés très jeunes pour moi, puisque j'avais 4 ans, et je les ai vus patauger, j'ai envie de dire, avec leurs relations respectives, parce que je ne sais pas les compter, ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis ça a été à chaque fois des marasmes vécus pour moi, et puis de les voir eux aussi pédaler dans la semoule, dans la relation humaine. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites il pataugeait? Ça veut dire quoi? Il s'aimait plus Ils se comprenaient pas en fait. Je crois que la base première, c'est qu'ils ne se comprenaient pas, ils étaient incapables d'exprimer leurs objectifs de vie et d'essayer de les mettre en corrélation l'un avec l'autre. En fait, parce que la base du couple, je pense, elle est quand même là. C'est de réussir à marcher sur le même chemin. Oui, bien sûr, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui avait envie d'aventures multiples, que l'autre était pour une fidélité à tout prix, enfin... J'oserais vous dire que je suis même pas sûre qu'ils le savent encore aujourd'hui. Ils le savent encore aujourd'hui, et l'un et l'autre. Mais alors, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, en tant moi, qu'enfant? ça a été la multitude de partenaires, en fait. Les durées de vie pendant 2 ans, 3 ans d'un côté, 6 mois de l'autre, du côté paternel. C'était pas de stabilité, en fait, et puis pas de compréhension, pas de construction. D'accord, donc vous avez une image d'un couple qui n'est pas soudé, quoi, qui fonctionne pas, qui se construit pas, qui essaie pas de se comprendre, et puis beaucoup de souffrance au bout du compte, parce qu'à chaque fois c'était retour à la case départ, et on recommençait, on vivait seul, il vivait seul. Et ils se retrouvaient, d'accord. Et donc vous en contrepartie, vous avez eu envie de former un couple solide. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, je veux partir à contre-pied. Je veux surtout pas vivre ça. Je veux vivre un couple serein, exclusif. Sexuellement, certainement aussi, parce que culturellement, je n'entrevoyais pas... là, vous faites plaisir à Arthur Vernon en parlant de culture. Bien sûr, je voyais pas trop d'autres solutions, quoi, en fait. Oui, et alors? Et puis, ça a été jusqu'à à peu près une dizaine d'années, 7-8 ans. Et puis là, gros vide pour des raisons... extérieurs du couple, en fait, qui sont venus enrayer la machine, et perte de chemin commun, et puis gros trou relationnel, remise en question, et je me suis posé la question de savoir, puisque j'ai été chercher sur un site très connu pour une pomme croquée, les raisons de cette perte de relation, en fait, si ça pouvait venir de moi, si ça venait de mon mari. Et puis rencontre avec discussion avec un homme qui ont duré 2 ans et qui ont remis tout en angle ma vision du couple, en fait. D'accord. Et cet homme, ça a été votre amant ou c'était juste Non, vous n'avez pas passé le cap? Non, j'ai pas réussi à franchir le cap, parce que je fais partie de ces femmes
qui ont besoin d'affection, déjà, d'émotion et d'affection pour engager de la sexualité. Elle y était et je pense que si j'avais passé le cap, j'aurais lâché mon couple actuel. J'aurais brisé mon couple parce que j'aurais pas été en capacité d'être sur du polyamour. J'ai regardé le polyamour avec beaucoup de curiosité pendant tous ces mois et me dire est-ce que je fais partie de personnes qui ont besoin d'aimer plusieurs personnes et qui se trouvent une stabilité de cet ordre-là. Et puis non, parce que pour le vivre, il aurait fallu que mon conjoint, mon mari actuel, soit en accord avec ce mode de fonctionnement-là. Soit au courant, parce que c'est peut-être ce qu'il faut tout de suite dire, Arthur Vernon, c'est que le polyamour, c'est pas quelqu'un qui en cachette a plusieurs amours. Non, c'est quelque chose qu'on dit à l'autre et c'est quelque chose qui est partagé dans une relation. C'est la définition même, effectivement, du polyamour par opposition à de l'infidélité. C'est que le polyamour se discute au préalable avec, on va dire, son partenaire actuel pour éventuellement voir s'il y a une possibilité que chacun puisse avoir d'autres partenaires en toute transparence et éthique. Je pense que l'éthique, c'est le maître mot du polyamour et on ne cache rien à ses partenaires, je dis bien ses partenaires actuels, à la fois celui avec qui on est et éventuellement les autres partenaires qui viendront. Donc ce n'est pas de l'infidélité qui est cachée et elle qui est dissimulée. Et quand on est célibataire, eh bien on le dit à tous les partenaires qu'on va rencontrer qu'on est polyamoureux ou polyamoureuse. Alors justement Delphine, puisque vous êtes dans un questionnement et ça revient à ce que Arthur Vernon proposait dans l'introduction, que chacun se questionne. Vous allez rester avec nous et puis dans un instant, on va vous aider dans votre questionnement, Delphine. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, nous essayons de comprendre quel est l'avenir du couple en cette année 2023 et avec Delphine, on va essayer de comprendre justement où elle en est dans ses interrogations. Donc vous êtes en couple depuis 23 ans, Delphine, il y a des hauts et des bas, c'est normal, mais là vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que vous avez envie de continuer votre histoire? Est-ce que vous avez envie de prendre des amants? Qu'est-ce que vous diriez là comme ça? Si je vous pose la question, quel est votre désir là, immédiat? Là, immédiat, non, de reconstruire mon couple, de le reprendre sur des bases plus saines, dans le sens où autant l'un que l'autre, on pose les éléments qui sont indispensables pour nous dans la relation de couple, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire, de poser tout ça, de reprendre un chemin commun pour essayer de reconstruire tout ce qu'on a perdu, le chemin qu'on a perdu. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager un autre mode de fonctionnement que de reconstruire? Est-ce qu'on peut reconstruire son histoire? Vous voyez ce que je veux dire, Delphine? Peut-être qu'il y a des choses qui se sont arrêtées parce que vous avez chacun évolué et que le couple aussi a évolué, parce que je rappelle toujours qu'un couple c'est 1 + 1 = 3. Parce que qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème finalement pour vous dans vos désirs? D'avoir cette besoin mais c'est là où ce besoin de me sentir exister en fait vis-à-vis de l'autre, et c'est là où je m'aperçois que dans bien des cas on va en extérieur du couple parce que on cherche des réponses à nos blessures au travers des yeux des autres, j'ai l'impression. Donc il y a deux travails à faire sur soi. D'abord, apprendre à s'aimer. C'est clair, oui. C'est ce que j'essaye de faire pour moi. Et voir si après, la personne que l'on aime est compatible avec l'autre en face, en fait. Et de ce que j'ai pu avoir comme discussion avec quelques hommes, et dont un en particulier qui m'a accompagnée pendant 2 ans, c'était un peu les mêmes problématiques. On cherche à penser en fait des blessures au travers du regard de l'autre,
quoi. Et quand on les trouve plus dans le regard de son conjoint, eh ben on s'imagine qu'il n'est pas capable de nous accompagner, donc on va les chercher ailleurs. Alors qu'il faut pas, pour moi, faut pas attendre après l'autre. Il faut d'abord prendre à bras le corps ses problèmes et essayer de les résoudre soi-même. Alors c'est vrai, mais c'est aussi pas tout à fait si simple que ça. Si on se sent plus désiré, aimé et que l'autre n'essaye plus de nous séduire, c'est vrai qu'on peut à un moment donné avoir envie d'autre chose. Oui. C'était, moi, c'était tout à fait dans cette phase-là. Et bon, on a compris que c'était lié à un manque de volonté de mon mari de fonctionner comme ça, mais une incapacité par rapport à des problèmes, à des blessures personnelles en fait que lui avait. Et donc, du coup, là, on est en train de remettre dans l'angle le fait est-ce qu'il va être en mesure de m'apporter ces besoins-là, de séduire, d'être séduite, de désir aussi, et inversement, est-ce que moi je vais répondre aux besoins qu'il va avoir? Bon, il est venu évidemment la notion de libertinage. Est-ce que le libertinage pourrait être une solution? On a vite réalisé que c'était peut-être, au vu de la crise du couple, c'était peut-être pas le bon moyen. En tout cas, je crois, Arthur Vernon, vous êtes d'accord avec ça. C'est jamais au moment d'une crise qu'il faut aller tester le libertinage. Je suis d'accord. Ouais. Après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que votre mari était au courant que vous aviez cet échange, a priori, épistolaire pendant 2 ans? Pas sur le moment, mais il était au courant après, oui. Et il l'a vécu comment? Pas bien. Mal. Ça lui fait mal de s'imaginer qu'un autre homme ait pu m'apporter ce que lui n'était pas en capacité de m'apporter, en fait. Eh oui, mais grave erreur. Croire qu'on va tout apporter à l'autre, c'est peut-être déjà une illusion qu'il faut faire tomber dans le couple. Hein. Oui, tout à fait. On n'est pas forcément en capacité de répondre à tous les besoins de la personne. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de poser sur la table, doucement mais sûrement. Mais je crois, Delphine, que, encore une fois, je rappelle que le couple, c'est 1 + 1 = 3. Et c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que vous, visiblement, vous êtes dans une phase de besoin d'introspection, de besoin de vous réparer. Bon, très bien. Et il y a votre couple. Je parle pas de lui parce que lui, c'est pas lui qui témoigne. Hein. Et puis il y a votre couple. Votre couple, où est-ce qu'il en est? Quels sont les projets de ce couple? Quelles sont les choses qui ne vont pas très bien dans ce couple? Mais voyez, il faut pas penser que c'est le couple qui va complètement vous réparer et vous aider à aller mieux. Ah non. Je le vois pas comme ça. Notre couple, quand le lien n'est pas parasité, j'ai envie de dire, par le quotidien, hein, parce que le lavage de chaussettes et le repas à faire, c'est difficile des fois hein, de créer un lien d'attachement avec ces problématiques-là. Mais quand on se consacre au couple, il est fantastique et on l'apprécie autant l'un que l'autre. Oui, en fait. Donc, et on est capable d'aller encore plus explorer notre sexualité aujourd'hui qu'on l'était il y a 10 ans. On a vraiment libéré la parole à ce niveau-là. On a vraiment, là-dessus, je suis assez d'accord avec Brigitte. Un couple sans une sexualité épanouie, pour moi, c'est compliqué. Mais en fait, et là, moi aussi, je suis d'accord avec Brigitte dans le sens où il ne faut pas mettre trop de choses d'attente sur le couple. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'un couple est supposé résoudre tous les problèmes et que le partenaire est supposé apporter énormément de choses à l'autre. Et c'est une liste qui, souvent, est impossible à assumer. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la sexualité parce que c'est vrai qu'à titre personnel, je considère que la sexualité ne doit pas forcément faire partie de cette liste des choses indispensables. Mais c'est à chacun de faire ce travail au sein du couple, de dire qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on met dans le couple ou pas, mais de ne pas en mettre trop dans le couple, sinon ça devient quelque chose qui est impossible à gérer.
Mais en tout cas, d'après ce que j'entends, Delphine, je crois que votre couple il va pas si mal. Hein. C'est plutôt vous qui êtes dans une phase d'introspection personnelle et pourquoi pas. Encore une fois, moi je vois pas quel est le problème. Pourquoi pas avoir des discussions avec d'autres hommes ou d'autres femmes qui vous permettent de mieux vous comprendre. Parce que le problème quand on est en couple depuis 23 ans, c'est que l'autre a tellement l'impression de nous connaître par cœur qu'il ne nous écoute plus beaucoup et qu'il ne nous pose plus beaucoup de questions sur nous-mêmes. Et quelqu'un de nouveau avec qui on va discuter va nous poser des questions qui vont nous interpeller et qui vont nous permettre de nous découvrir un peu mieux. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Il n'y a pas d'infidélité au sens sexuel du terme. Après, il y a une infidélité psychique, mais alors là, si on doit commencer à ne plus avoir d'infidélité psychique, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer tous les deux, hein. C'est vrai. C'est vrai que ça a été beaucoup ça, d'avoir un autre regard en fait. C'est souvent ce que je disais, j'ai besoin d'avoir un autre regard sur moi parce que j'ai l'impression que le regard de mon mari, il a fait le tour, quoi. Il me voit comme un meuble, comme un objet et il s'interpelle plus sur moi, mon évolution, ma façon de vivre, ce que j'ai envie de vivre, les projets. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce qu'il en avait plus les capacités psychologiquement. Donc parce que là ça se remet en fonctionnement et je vois bien qu'il reprend ces notions-là comme j'ai pu les vivre avec lui. Peut-être encore une fois que justement le fait que vous ayez un petit peu conversé avec un autre, ça a relancé son intérêt pour vous et ça on connaît bien ce processus aussi, Arthur Vernon. Bien sûr, le danger, parce que le problème lorsqu'il y a des contacts avec d'autres personnes, et qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi même dans le libertinage, c'est que derrière ça peut susciter une forme de jalousie qui va être ou non contrôlée, et la jalousie c'est toujours la peur de perdre l'autre, et donc forcément ça peut entraîner une modification des comportements. Et ça relance le désir. Et oui. Merci Delphine en tout cas de ce questionnement que vous avez partagé avec nous.